vie, j'ai toujours eu besoin d'admirer des gens pour vivre. Ces gens-là, je les appelle mes génies. Donc voilà, vous regardez Mes génies et c'est l'épisode 1. This guy is a genius. Le principe, c'est de parler de gens qui ont dans leur milieu changé quelque chose ou qui apportent quelque chose de nouveau, qui pour ma part je pense sont intéressants pour le reste de la population, y compris moi, parce que sinon j'en parlerai pas. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire découvrir des gens qui m'inspirent. C'est ça, voilà, des gens qui m'inspirent, fallait pas chercher plus loin en fait. Le premier artiste pour cet épisode 1, c'est un danseur. Un danseur qui est peu connu du monde général, de la population mondiale, de la plèbe, mais dans le milieu de la danse, il est quand même un peu connu. Cette personne s'appelle Daniel Cloud Campo. Daniel Campo, Cloud, c'est son nom de scène, son pseudonyme. C'est un danseur qui, selon moi, a apporté quelque chose de nouveau dans sa danse et donc dans le milieu de la danse. C'est un très bon danseur, mais c'est pratique quand même pour un mec qui est un génie. Je vais vous montrer une vidéo, un petit extrait d'une vidéo de lui. C'est ce qu'on appelle un freestyle. Il s'est entraîné, il a mis une caméra, il fait de l'improvisation sur une musique qu'il aime bien. Vous allez voir comment il arrive à glisser sur le sol et comment c'est fluide, moi ça me... Regardez. Voilà, il a un style très hip-hop, il fait du breakdance, et breakdance ça se fait debout et un peu au sol. Même ça se fait beaucoup au sol d'ailleurs, ça se fait plus au sol que debout. C'est fluide, c'est joli déjà, c'est beau à regarder et on sent que dans sa danse il a des influences de James Brown, de Michael Jackson. Si on monte plus loin aussi, il a des influences un peu de John Kelly. Personnellement, moi je le considère comme le John Kelly moderne. Et ouais les mecs, ça déconne pas, le John Kelly moderne, c'est Daniel Cloud Campo. Voilà. Bon, il est tellement bon que évidemment comme tous les danseurs hip-hop, ils participent à des grandes compétitions. Ce sont des battles, hein. 1 vs 1 ou 2 vs 2 ou 1000 vs 1000, on s'en fout. Ce sont des battles où chacun son tour, on danse sur une musique pour aller essayer pas de tuer l'autre, mais de défoncer dansivement parlant. Il a participé à la plus grande compétition de breakdance du monde qui s'appelle le Red Bull BC One. C'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde pour les breakers. C'est un truc de ouf quoi, chaque année. Il a participé à cette compétition et il est arrivé en finale. Forcément, parce qu'il est trop bon, le mec, il est archi chaud. Face à un Français qui s'appelle B-Boy Lilou, qui est petit et qui a des lunettes, et qui n'est pas complexé par sa taille, mais qui est peut-être complexé par ses lunettes, ça, on ne sait pas. Et qui lui aussi est très très bon, hein. Attention, je ne vais pas dire de critique sur Lilou, il est extrêmement bon aussi. Ce que je veux dire, Daniel Cloud Campo a perdu en finale contre le B-Boy Lilou. Et selon moi, ce n'est que mon opinion, mais ça aurait dû être Daniel Cloud qui aurait dû gagner. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Je me fais des ennemis. Il y en a qui sont d'accord avec moi, d'autres non. Ce que simplement je veux dire, c'est que B-Boy Lilou a un style classique, standard. Il est très très bon là-dedans, dans ce style standard, mais ça reste standard. Et Cloud, même si c'était pas sa meilleure finale, bon, il était peut-être fatigué, on n'en sait rien, peut-être qu'il s'était disputé avec sa meuf, on sait pas. Mais Cloud arrive quand même avec une façon aussi d'adapter les mouvements basiques, les mouvements classiques de break avec des nouvelles choses. Si les jurys l'avaient fait gagner, parce qu'il y a des jurys, c'est pas le public qui tapait 1 pour Lilou, tapait 2 pour Cloud, non, il y a vraiment des jurys, des professionnels qui jugent la battle, ça aurait peut-être fait évoluer le breakdance dans un sens qui aurait été intéressant. On aurait pu aller quelque part, ils y sont pas allés, peut-être plus tard, c'est pas le problème. Si vous voulez faire votre opinion, c'est important. Moi, je vous mets un petit extrait. This is for the championship. Voilà, vous choisirez, c'est vous qui saurez. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le gars, tu me dis que c'est un artiste, un génie, machin, on le voit danser. C'est un danseur, certes, mais il est aussi chanteur. Il écrit, il chorégraphie et il met en scène. Pour illustrer cette énumération qu'on va appeler quinquennale sur mes 5 doigts, il a écrit un court-métrage qu'il a réalisé lui-même d'ailleurs. C'est tellement bien huilé, un court-métrage qui est, je trouve, très joli esthétiquement, qui a un intérêt visuel. Vous regardez ça avant de partir au boulot, et bah ça vous met la patate pour toute la journée. Et c'est peut-être ça aussi le boulot de l'artiste, de créer un moment de surprise dans une vie quotidienne. My name is Cloud Walker. Today is one of the most important days of my life,
and it all begins in 45 minutes. The problem is, the one thing standing between me and my opportunity is that door. Cloud! Perhaps I can. No! Or maybe I'll just sit down! Since I was a kid, I always knew I had a purpose. There is so much more to me underneath the surface. And all my life, I've been waiting for the moment to get the opportunity to show it. But maybe today's the day my life turns around. All my life, I've been waiting for the moment. Now here's my opportunity to show it! Petite parenthèse par rapport à ça. Et je ne sais pas pourquoi je m'approche aussi près de la caméra pour dire ça. Regardons un petit peu le générique. Dans le générique, vous pouvez voir que quasiment à chaque page du générique, son nom s'affiche au générique. Ça fait 5 fois que je dis le mot générique. Le gars est chaud, il fait tout. Un boulot qui est abouti, un boulot artistique, et ça mérite d'être diffusé. Parce que voilà, c'est joli, c'est bien, c'est stylé. Ah oui, et regardez qui l'a aidé, Monsieur Benjamin Millepied. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il n'y a personne dans ce salon. Cloud a beaucoup de talent. Il a pour moi le juste milieu entre le travail artistique et le business. Ce qui est bien, c'est quand l'artistique est légèrement au-dessus du business. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et vous allez voir que c'est pas si clair que ça, mais ça peut vous paraître clair. Il a fait une pub récemment pour Silid Bank, sans déconner. Silid Bank, il a co-réalisé et il danse dans une pub de Silid Bank. Ça fait 5 fois que je dis Silid Bank. Donc regardez cette pub de Silid Bank et j'en parle juste après. Just a still town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real town world, no one sees her at all. It can catch on like a knife if the kid becomes the fire. A wire between we on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Et c'est là où c'est génial. C'est là où le business, la pub, qui normalement tu vois des trucs tellement débiles avec un mec qui il s'est creusé la tête pour faire quelque chose d'esthétiquement joli, d'inspirant et créer en fait une œuvre d'art à partir d'une publicité pour Silid Bank. Ça fait donc comprendre aux entreprises que pour le même budget, ils peuvent engager un gars ou une fille, je sais pas du tout, je m'en fous, un artiste qui va apporter quelque chose de nouveau à la publicité. Et la publicité prend donc un intérêt. Voilà. Et c'est... Voilà. Vraiment aussi, en conclusion, c'est une personne qui est inspirante dans son travail, dans ce qu'il produit, sa façon de travailler. Parce qu'il arrive à attraper le public, à lui raconter une histoire et à ne pas le faire lâcher. Et ça, c'est un grand pouvoir en tant qu'artiste. Si vous pouvez aller voir plus de vidéos de lui sur YouTube, il a plein de trucs. Son Instagram, il est rempli constamment de choses. Daniel Cloud Campo. C'est des petites vidéos sympas, ça vous met de bonne humeur pour la journée. Sinon, allez passer du temps sur le site 20, il vient tout juste de sortir. Ça fait plaisir que ce projet soit lancé. Commentez, partagez, agissez, bougez, faites des jeux, mangez 5 fruits et légumes par jour. N'oubliez pas de mettre vos chaussettes avant vos chaussures. Et surtout, n'oubliez pas de rêver.